Imaginez cette scène avec moi. Vous vous réveillez tard le matin, vous êtes en retard au travail ou à l'école, vous commencez votre journée désorienté, ne sachant pas par où commencer ni quoi accomplir. Puis la journée se termine et vous avez l'impression de n'avoir rien accompli de notable, juste d'avoir gâché une autre journée de votre vie. À l'inverse, imaginez une autre personne. Elle s'est levée tôt, a fait son lit, a planifié sa journée, a accompli ses tâches une par une et, à la fin, s'est sentie satisfaite d'avoir fait ne serait-ce qu'un petit pas vers son objectif. La différence entre ces deux personnes ne réside ni dans l'intelligence, ni dans la chance, mais dans un mot, la discipline. La discipline, ce ne sont pas des slogans écrits sur les murs, ni des mots motivants prononcés puis oubliés. La discipline, c'est s'en tenir à ce que l'on doit faire, même dans les moments les plus difficiles, et même quand on n'en a pas envie. La discipline, c'est étudier 1 heure par jour pendant que vos amis veillent tard sur leur téléphone. La discipline, c'est aller à la salle de sport par un temps froid, tandis que votre fort la discipline, c'est économiser une partie de son argent, tandis que d'autres le dépensent pour des choses futiles. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? Si vous observez votre vie actuelle, vous constaterez que la plupart de vos regrets sont dus à un manque de discipline. Vous avez perdu votre temps et n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Vous avez négligé votre santé jusqu'à la fragiliser. Vous n'avez pas pris de petites mesures qui auraient pu changer votre vie si vous aviez continué. La discipline est ce qui transformera ce regret en force. Discipline 1. Renforce la confiance en soi. Imaginez que vous décidiez de vous lever à 6 heures et que vous l'ayez fait. Vous vous sentirez capable de vous contrôler, et cette confiance se reflètera dans tous les aspects de votre vie. 2. Apporte la paix intérieure. L'étudiant qui étudie un peu chaque jour vit en paix, tandis que celui qui attend la dernière minute vit dans la tension et l'anxiété. 3. Vous protège des excuses. La personne disciplinée ne dit pas « je n'ai pas trouvé le temps », car elle sait que le temps est construit par la discipline. 4. Faites du succès une habitude, pas une coïncidence. Ceux qui lisent 10 pages par jour se retrouveront, 1 an plus tard, à avoir lu plus de 12 livres. Ceux qui attendent d'être motivés risquent de ne pas en finir un seul. N'attendez pas le désir, il ne viendra pas. Beaucoup de jeunes disent « je n'en ressens pas le désir ». Mais en réalité, le désir ne nous vient pas tous les jours. Parfois, nous nous réveillons enthousiastes, et parfois, nous nous sentons paresseux et apathiques. Voici la différence, les personnes qui réussissent n'attendent pas le désir, elles agissent de leur propre initiative. Ne vous en excusez pas. Si vous pensez que le temps est limité pour mener à bien tous vos projets, sachez que votre raisonnement est erroné. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne disposait que de 24 heures par jour, même s'il accomplissait ses devoirs un par un. Bien qu'il fût le chef d'une nation et confronté aux situations les plus difficiles, il organisait son temps entre la prédication, l'éducation des compagnons, la gestion des affaires de Médine et le culte. Il ne négligeait jamais les prières nocturnes, prévoyant au contraire chaque jour un temps pour la prière et la contemplation, même lorsque les responsabilités le submergeaient. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. L'athlète qui s'entraîne malgré l'épuisement est celui qui gagne. Un exemple de champion est Muhammad Ali Clay, le boxeur légendaire. Il détestait chaque minute d'entraînement, mais la discipline l'a poussé à adhérer à une routine stricte matin et soir. Le sport, l'entraînement et même l'alimentation n'étaient pas des options, ils étaient une règle fixe pour sa gloire. L'ouvrier qui va au travail malgré la pression est celui qui progresse. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il ne laissait aucun détail au hasard. Il surveillait chaque étape de la conception du produit, répétant sans cesse jusqu'à atteindre la perfection. Sa discipline résidait dans son intense concentration sur la qualité et la créativité, refusant tout compromis. Tous ces individus n'ont pas atteint leur niveau actuel uniquement par chance ou par talent, mais plutôt par discipline, engagement quotidien et une décision qui transcendait les désirs, se créant une vie remarquable et laissant un impact durable sur le monde. Voici un dicton puissant qui me vient à l'esprit.
Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment c'est maintenant. En d'autres termes, mieux vaut commencer tard que ne jamais commencer du tout. Vous regretterez peut-être de ne pas avoir commencé il y a des années, mais vous avez toujours ce jour, cette heure, cet instant entre vos mains. La véritable discipline ne consiste pas à regretter hier, mais plutôt à prendre le contrôle d'aujourd'hui pour créer votre avenir. Envie de maintenir votre discipline? Appliquez ceci, fixez-vous un objectif clair. Dites-vous, je veux terminer mes études avec mention, je veux perdre 10 kilos, ou je veux créer une entreprise. Un objectif clair vous permet d'affronter les difficultés. Prenez l'initiative et n'hésitez pas. Essayez, car les personnes intelligentes essaient. Ne regardez pas au-delà de l'objectif. Concentrez-vous plutôt sur les étapes à suivre, et c'est grâce à elles que vous atteindrez votre objectif. 2. Commencez petit. Ne vous dites pas, je lirai 100 pages par jour. Commencez par 5 pages seulement, puis augmentez progressivement. Les petites victoires aiguisent l'appétit pour les grandes. 3. Notez vos progrès. Notez dans un carnet ou sur votre téléphone. Aujourd'hui, j'ai fait de l'exercice, aujourd'hui, je n'ai pas fumé, aujourd'hui, j'ai économisé. Vous constaterez le changement par vous-même au fil du temps. 4. Débarrassez-vous des excuses. Vous vous direz, je suis fatigué, il fait chaud, je suis pressé. N'oubliez pas, ces excuses sont infinies, mais un jour, votre vie s'arrêtera, et seuls les résultats resteront. 5. Ayez une compagnie disciplinée. Votre ami paresseux vous entraînera vers la paresse, tandis que votre ami sérieux vous encouragera à l'être. Choisissez votre environnement avec soin. Pensez à la prière, 5 fois par jour, quelles que soient les circonstances. N'est-ce pas la meilleure école de discipline? Pensez au jeûne, un mois complet de discipline alimentaire. N'est-ce pas un message de Dieu, la discipline est le chemin vers la proximité et l'élévation? Voici quelques questions. Répondez Y honnêtement dans les commentaires. Combien de fois avez-vous dit, je commence demain, sans le faire? Combien de fois avez-vous regretté d'avoir perdu du temps sur votre téléphone au lieu de faire vos devoirs ou d'aller à la salle de sport? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en souhaitant faire plus d'exercice? Combien de fois avez-vous souhaité une vie meilleure, sans pour autant changer? Ces exemples ne sont pas des histoires d'autrui, ce sont les vôtres. Soyez fidèles à vous-même. Demandez-vous maintenant, voulez-vous rester prisonnier de la paresse, des regrets et des excuses? Ou préférez-vous être celui qui vit avec discipline, dont le rêve grandit et dont la vie grandit avec lui? Je sais que vous avez essayé à maintes reprises et échoué à maintes reprises. Vous avez commencé à songer à abandonner. Sachez que vous êtes désormais au milieu de la route, sans compagnon ni ami. Vous êtes seul dans l'obscurité, entouré de monstres. Envisagez-vous de vous retirer? Pourquoi? Si vous devez perdre, ne vous retirez pas humilié. Un philosophe a dit, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une grande force, mais une discipline constante. Il y a 2 types de personnes dans la vie. Le premier type, elles ne bougent pas sans un superviseur, un responsable ou une loi pour les en dissuader. Elles travaillent dur devant les autres, mais deviennent paresseuses en l'absence de superviseur. C'est ce qu'on appelle la discipline externe. Le deuxième type, il travaille dur même lorsqu'il est seul, il s'en tient à son plan même si personne ne le regarde, il n'attend pas que quelqu'un le surveille ou le blâme, car il s'est fixé une loi interne, et c'est l'autodiscipline. La discipline externe peut faire de vous un employé qui réussit pendant une courte période, mais elle ne fera pas de vous une personne formidable, car vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous pousser. L'autodiscipline est ce qui distingue l'ordinaire de l'exceptionnel, entre quelqu'un qui vit toute sa vie en suivant quelqu'un et quelqu'un qui laisse une trace et dont le souvenir perdure après sa disparition. Mes chers amis, il y a une grande différence. Discipline externe, une entrave qui vous lie, car elle est basée sur votre peur des gens. Autodiscipline, des ailes qui vous libèrent, car elles viennent en vous, de votre amour pour votre raison d'être, de votre foi en votre mission. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Travaillez-vous par peur des autres? Ou par amour pour vous-même et votre message?
Avez-vous besoin d'être surveillé? Ou êtes-vous devenu votre propre censeur? Sachez que celui qui vit dans la discipline extérieure vit comme esclave des autres. Discipline, un simple mot de vil être, mais c'est le secret de toute grandeur à travers l'histoire. Ce ne sont pas l'enthousiasme, les circonstances, ni même le talent à eux seuls qui créent la gloire. C'est cette décision quotidienne, s'engager, persévérer, faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Pensez aux héros, aux créatifs, aux scientifiques et aux personnes qui ont réussi. Que avaient-ils en commun? Ce n'était pas qu'ils étaient nés différents de vous, mais qu'ils avaient le courage d'être disciplinés. Ils se levaient à des heures où ils ne voulaient pas se lever. Ils s'entraînaient les jours où ils détestaient faire du sport. Ils écrivaient, étudiaient et travaillaient, tandis que d'autres s'enlisaient dans la procrastination et les excuses. La discipline, c'est se dire, je m'engagerai, quelles que soient les circonstances. C'est choisir l'action plutôt que le repos, le progrès plutôt que le repli sur soi, la concentration plutôt que la distraction. C'est savoir que chaque minute perdue aujourd'hui sera récompensée demain, et que chaque minute investie aujourd'hui portera ses fruits demain. Et n'oubliez pas, le succès ne se crée pas en un instant, mais plutôt dans de petits détails cumulés, votre temps, votre routine, vos habitudes. Chaque petite habitude que vous prenez aujourd'hui, lire 10 pages, faire de l'exercice 10 minutes, économiser un peu d'argent, est une graine qui un jour s'épanouira et vous offrira une vie dont vous n'auriez pas pu rêver sans votre patience et votre persévérance. Si ces mots vous inspirent, n'oubliez pas de me suivre et de liker dès maintenant, car votre soutien m'aide à continuer de diffuser des messages qui éveillent la détermination et construisent en vous une volonté indomptable. Regardez autour de vous, le monde regorge de personnes talentueuses qui n'ont rien accompli faute de discipline. Il regorge aussi d'autres qui n'étaient tout simplement capables de rien d'autre que de persévérance et d'engagement, et pourtant, elles ont gravi les échelons, réussi et inscrit leur nom dans l'histoire. Faites de la discipline votre compagnon et faites-en votre règle inébranlable. Car la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, quand on le veut, mais plutôt à avoir la capacité de faire ce que l'on doit, quand on le doit, jusqu'à atteindre ce que l'on veut. Levez-vous, n'hésitez pas, ne remettez pas à plus tard. L'avenir ne vous attendra pas, le temps ne reviendra pas et la vie ne vous offre pas d'opportunités gratuites. La discipline est votre seul moyen d'atteindre le sommet, alors saisissez-la et ne la laissez pas filer. Et rappelez-vous, la grandeur ne tombe pas du ciel. Elle se construit jour après jour, habitude après habitude, engagement après engagement. Et la gloire, n'est inscrite en votre nom que si vous choisissez d'être discipliné jusqu'au bout.